Bonjour, Veuillez vous présenter. je suis Menga Sidik, enseignant, journaliste indépendant et j'aime écrire. Alors, après la femme de Dieu, vous revenez sur la scène littéraire avec un nouveau roman intitulé Les Pères du Lion étaient un chien ou Les Hommes du pouvoir. Pourquoi aimez-vous les titres énigmatiques? Je crois que les titres qui invitent à la réflexion m'intéressent beaucoup parce que le titre, il est aussi quelque part le reflet de l'histoire qu'on raconte dans le livre. Et j'aime ces titres énigmatiques parce que je vais inviter le lecteur à réfléchir avant d'entrer même dans l'œuvre elle-même, à se poser des questions. Et ce sont ces questions-là qui vont l'inviter à aller découvrir des réponses. Et de quoi parle ce nouveau roman et en quoi est-il différent de la femme de Dieu? Le Père du Lion était un chien où les hommes du pouvoir explorent l'idée du destin et la notion du pouvoir. Il est très différent de la femme de Dieu, en ce sens que la femme de Dieu était une réflexion sur l'amour, la vie à deux, les intrigues amoureuses, les intrigues sentimentales, et sur fond aussi de critique du pouvoir et tout ça, mais la critique du pouvoir dans la femme de Dieu venait en second plan. L'essentiel du livre était basé sur l'histoire d'une femme qui est tombée dans la folie à travers les vicissitudes de la vie. Il y a beaucoup de choses que j'essayais de faire comprendre à travers l'histoire de la femme de Dieu. Comment est-ce que on peut être prédisposé à la folie lorsque on a un parent qui était frappé par la folie, par exemple. J'explorais l'idée de l'albinisme aussi. Comment est-ce que scientifiquement certaines personnes expliquent l'albinisme par rapport aux liens consanguins et tout cela. C'était aussi une réflexion sur le destin, mais qui était plus basée sur la vie sentimentale. Alors que le père du lion était un chien ou les hommes du pouvoir, toute l'intrigue est essentiellement basée sur la gestion du pouvoir et l'idée du destin, le destin d'un être humain, le destin d'un pays. Alors, vous voulez dire que c'est un récit tiré des faits sociaux ou voilà, c'est inspiré des faits sociaux? Forcément, je pense que toute œuvre littéraire a un ancrage dans la vie sociale. Maintenant, un roman, c'est un roman, c'est-à-dire que c'est l'imagination. On déploie les ailes de son imagination, on laisse sa pensée voyager, saisir parfois certaines choses qui sont inimaginables, certaines choses qui peuvent paraître impossibles, que le romancier rend possible à travers sa narration.